Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube ainsi que sur mon compte Patreon. Mes amis les lions, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Wouh! C'est votre lecture pour le mois de février, les lions. Donc, si vous êtes arrivé par hasard sur cette vidéo, dites-vous qu'il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Donc, je vous invite cordialement à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous là-dedans. OK? Donc, je vous rappelle à tous et à toutes la procédure pour les lectures du mois. Il y a à peu près 4 semaines dans un mois, 4 ouvertures, 4 jeux différents, premier jeu, première semaine, première ouverture, etc. Il se peut, OK, que certaines semaines soient interchangées. Je vous explique la plus grande raison, la raison la plus populaire est, des fois, il faut être en interaction avec certaines personnes afin de faire des choix, actions et décisions. Okay? Et parfois, cette même personne doit, au préalable, avoir été en contact avec quelqu'un d'autre pour faire un choix, une action ou une décision. Donc, c'est ça qui peut brouiller un peu les cartes. Bref, moi, ce que je vous dis, c'est si vous raisonnez avec cette vidéo-là, l'image globale que je vous présente, eh bien, ce sera votre mois de février, plus ou moins. OK? Fait que les lions, je voudrais vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour le signe astrologique lion, OK, pour le mois de février 2024. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Si vous voulez avoir plus de guidance, à la fin de la vidéo, il va y avoir la lecture du mois de février pour tous les signes du zodiaque, OK? Et également, ma chaîne est remplie de guidance, donc et elles sont toutes indéfinies dans le temps. C'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe laquelle de mes lectures, à n'importe quel moment. Et si cette lecture-là résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien, c'est parce qu'elle était prévue pour vous dans votre moment présent. Pourquoi ça fonctionne comme ça, je vous l'explique. Tout d'abord, on avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Parfois, on change même de ligne du temps, on s'en va sur une meilleure ligne du temps. OK? Parfois, on est en synchronicité avec les énergies. Parfois, on est totalement asynchrone avec elles. Mais tout ça, ce n'est pas grave parce que le but, c'est d'avancer. OK? Je vous invite, et si vous ne trouvez pas chaussures à votre pied sur ma chaîne, eh bien, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Par ailleurs, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmations. Toutefois, à la fin de la journée, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et également, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez voir la boîte de description ci-dessous. Tout d'abord, je vous recommande 3 chaînes YouTube pour avoir de l'information avec soit l'évolution de la conscience et ses symptômes. Ça va être avec M. Michael de la Rocca et Our Everyday Lives. Ensuite, si vous êtes intéressé par l'entrée dans la 5e dimension et la 5e dimension, on va avoir des trucs pratico-pratiques pour ça. Ça va être avec Mme Ella Ringrose. Et finalement, vous êtes intéressé par les phénomènes géomagnétiques, l'impact du Soleil, des Corona Mass Ejection, de la Lune et de la fréquence de Schumann sur l'être humain, sur son évolution, etc. Ça va être avec M. Stéphane Burns. Si vous êtes intéressé, c'est pas si vous êtes intéressé, en ce qui me concerne, dans la boîte de description ci-dessous, si vous désirez profiter de l'un de mes 4 services, soins chamaniques, coaching spirituel, coaching de vie ou tarot, eh bien, vous pouvez communiquer avec moi. Mon adresse y est. Si vous êtes intéressé de vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, que vous soyez inscrit à ma chaîne ou non, c'est pas grave. L'important, c'est de m'avoir vu sur YouTube. Vous pouvez le faire. Les infos sont là. Également, vous désirez vous inscrire à mon Patreon. Le lien y est. Et finalement, vous désirez supporter mon travail et la chaîne. Merci beaucoup. Vous pouvez le faire via PayPal. Tout est dans la boîte de description ci-dessous. Et avant de commencer, les lions, je vous rappelle des actions fort simples, totalement gratuites et qui ont un très grand impact, autant pour vous, pour moi, c'est-à-dire inscrivez-vous à la chaîne ou au Patreon, aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo ou la chaîne ou le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Et également, vous participez à mon expansion sur les 2 plateformes parce que les actions que je vous demande boostent l'algorithme en ma faveur. Okay? Donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Donc, merci beaucoup.
Et finalement, merci beaucoup aux lions qui sont abonnés à ma chaîne, les anciens, ceux-là dans le milieu, les nouveaux et ceux qui me découvrent. Merci beaucoup les lions d'être là dans mon moment présent. Ça me fait plaisir de vous livrer message et être avec vous dans mon moment présent. C'est parti, premier jeu, première ouverture, première semaine. Pour les lions, février 2024, on est avec le jeu de Top de Monsieur Alistair Crowley. C'est parti. What we got, Spirit? For my Leo. First week of February for the Leo. Yes. What we got? Woo! What else, Spirit, for my Leo? What else for Leo? What else? Wow. Anything else, Spirit? OK, les lions, vous êtes en feu. Ça rugit. OK? Premièrement, la carte sous le paquet. OK? C'est l'as de coupe. Les lions, vous entrez dans le mois de février avec énormément d'abondance, d'amour. OK? De l'abondance émotionnelle, spirituelle, matérielle. Et vous êtes vraiment sur la fréquence de l'amour. L'amour pour vous, l'amour pour les autres, l'amour inconditionnel. Vous êtes sur votre plus haut taux vibratoire disponible. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé chez vous, les lions, dans les dernières semaines, peut-être dans le dernier mois ou dans les derniers jours, OK? Et c'est ce qui marque votre entrée dans une nouvelle ère pour vous. On va regarder ça ensemble avec la première ouverture. Mais sachez que l'énergie générale de cette première semaine-là, c'est l'as de coupe, c'est l'abondance en très grande quantité, très grande abondance. OK? So, les lions, la première carte, 2 d'épée, la paix. Vous êtes en équilibre. Vous avez atteint une paix intérieure par rapport à vous, votre vie, vos choix, vos actions, vos décisions. Vous êtes en équilibre aussi avec votre pratique spirituelle et votre vie dans la physicalité. Vous avez trouvé un équilibre et une paix à tous les niveaux. Et probablement que ça fait un petit bout que vous travaillez là-dessus, les lions. OK? Pour que cette carte-là arrive en premier, c'est pas que vous allez l'atteindre durant la première semaine, c'est que le mois de janvier, puis peut-être le mois de... Tu sais, tout ce que vous avez fait auparavant, ça vous amène dans l'énergie du 2 d'épée. Je suis très content pour vous. OK? Ça veut dire que votre évolution se passe très, très bien. Et parlant d'évolution, vous entrez dans une nouvelle ère. Arcane majeur, numéro 20, de Eon. OK? Vous avez également équilibré votre... comment je pourrais dire? On a différents corps. OK? On a le corps physique, le corps éthérique, le corps émotionnel. OK? Et avec le dieu Ra, assis sur le trône, et Isis, ici, c'est comme si vous aviez équilibré tous ces corps-là et ça vous permet d'entrer dans une nouvelle ère. C'est ça que ça indique de Eon. Okay? Vous entrez dans une nouvelle ère de votre vie. Donc peut-être que vous entrez dans le nouveau 8e livre de votre vie. Peut-être est-ce que c'est un nouveau chapitre de ce 8e livre-là. Mais une chose est sûre, c'est que c'est un changement de paradigme total qui s'opère présentement dans la première semaine de février. Et on ne change pas d'air comme ça. C'est parce que vous avez vraiment mis des efforts pour en arriver là. Et l'as de coupe confirme cette nouvelle ère-là, cette ère d'abondance, OK, en très grande quantité. Une chose qui... Excusez-moi, j'ai entendu un bruit. Une chose qui dicte vos actions dans cette nouvelle ère-là de votre vie, c'est vos valeurs. OK? Le 7 de bâton. Vous avez des valeurs fortes, vous avez des valeurs de pardon, de partage, de compréhension, de compassion détachée, de bienveillance, de diligence, OK? D'amour inconditionnel. Et c'est ça qui dicte vos actions et ça rend vos actions extrêmement puissantes.
et votre créativité aussi à cet effet-là. OK? Donc, vous êtes aligné avec vos valeurs. Et ça, également, ça vous amène de la paix intérieure. Parce que là, vous ne fonctionnez plus sur ce que j'appelle l'ancien régime. OK? De faire comme tout le monde, puis de OK, c'est ça qu'on veut de moi. Vous n'êtes plus en mode people pleaser. Vous n'êtes plus en mode ah oui, je veux faire plaisir à tout le monde. C'est fuck that, c'est fini ça. OK? Fait que vous êtes vraiment entré dans cette nouvelle ère-là, et ça vous amène énormément de satiété, et ça va vous permettre, le 10 de coupe, de commencer à réaliser vos rêves. Et de permettre à vos rêves d'arriver dans votre nouvelle ère. Donc, les lions, vous rugissez, c'est le cas de le dire, OK? Et à plusieurs niveaux. Et la satiété, ici, c'est d'être comblé. Et de savoir que nos désirs les plus fous vont être comblés. Vous avez deux cartes extrêmement fortes ici. As de coupe et 10 de coupe, c'est extrêmement puissant en termes d'abondance, OK? Et de réalisation de nos rêves les plus fous. Donc, je me répète, mes lions, félicitations, c'est parce que vous avez fait ce qu'il fallait pour y arriver, OK? On continue avec la deuxième semaine, deuxième ouverture. Puis ça se traduit aussi par une sorte de prise de conscience. Puis un état. Okay? Un état d'esprit, un état de se sentir bien dans son corps, sentir bien dans sa tête. Okay? C'est tout ça. On continue, deuxième ouverture, deuxième semaine, deuxième jeu. C'est avec le Golden Art Nouveau Tarot. C'est parti, une petite coupe en 5. Et c'est parti. What else? Spirit. For my gorgeous, tremendous Leo. What they need to know in the second week of February 2024. Wow. Thank you very much, Spirit. Wow. Okay. OK. La carte sous le paquet, encore une fois, c'est une carte qui est apparue tout à l'heure, le 2 d'épée. OK? Donc, votre deuxième semaine est encore sous le signe de l'équilibre. OK? La paix intérieure, l'équilibre, avec autant votre pratique spirituelle que votre vie dans la physicalité. Et votre deuxième semaine risque de brasser un petit peu plus. OK? Mais cependant, comme vous êtes dans cet état, OK, de confiance, de paix, d'harmonie, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses que ça permet de faire avancer. Et n'oubliez pas, vous êtes dans une nouvelle ère de votre vie. OK? Première chose, c'est garder en tête que dans cette deuxième semaine-là, soyez dans la tempérance, arcane majeure, dans la patience, la compréhension, la compassion, la compassion détachée aussi. Restez centré. Restez centré. OK? Au niveau du cœur, ne laissez pas votre tête vous jouer des tours, des trucs comme ça. Et ne laissez personne vous jouer dans la tête également. Puis je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça dans les prochaines minutes. Donc, vous êtes, vous voyez, elle a un pied sur terre, un pied dans l'eau, c'est-à-dire que vous êtes groundé, mais que vous suivez le flot de la vie également, et vous avez beaucoup plus de compréhension par rapport aux événements qui se produisent dans votre vie. Vous mordez moins à l'hameçon. Vous savez qu'il y a des gens qui ne sont pas réveillés, qui sont dans la souffrance, et vous ne leur accordez
plus d'importance ou beaucoup moins. OK? Ce qui m'amène à vous parler de ceci, la prochaine carte, le 9 d'épée. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui... ça peut être une personne près de vous. Ça peut être un parent, ça peut être votre conjoint, votre conjointe, une amie proche, un ami proche, peut-être vos enfants dans certains cas, qui vont vous tenir des propos qui vont vous... vraiment qui vont vous affecter. OK? Soyez dans la tempérance par rapport à ça et préservez votre paix d'esprit puis votre équilibre. OK? Parce que il faut le moins possible, Lion, que vous focussiez sur ce que vos 5 sens vous présentent. OK? Vous avez la capacité maintenant de voir plus loin, la big picture, l'image globale de ce que c'est. Et ce que ça va créer chez vous, oui, vous allez peut-être avoir un breakdown, OK? Vous allez comme avoir une cassure, sauf que ça va vous réveiller à propos de qui est cette personne réellement, OK? De sa véritable place dans votre vie. Et ça va vous ouvrir les yeux sur quelque chose. Parce que la carte d'après, c'est le jugement qui est aligné sur ma table avec The Ion, ce qui est l'équivalent du jugement dans l'autre jeu. OK? Et le jugement, c'est lorsque l'on se réveille. C'est lorsque l'on voit la vie, lorsque l'on se voit tel que l'infini créateur nous voit. C'est quand on voit le big picture, de savoir qu'il y en a qui sont dans la souffrance, okay, qu'il faut pardonner, et qu'il ne faut pas donner son énergie, son temps ou ses efforts aux gens qui ne le méritent pas. OK? Parce que là, il y a des grosses choses qui s'en viennent pour vous également dans cette semaine-là. Et je crois que cette personne-là va servir de déclencheur pour vous pour aller de l'avant avec un projet. OK? Et peut-être que la personne qui vous a déclenché ici était quelqu'un qui vous retardait dans vos projets. OK? Et c'est comme s'il y avait vraiment deux choses distinctes dans cette semaine-là. Il y a comme un dernier test par rapport à ce que la personne va vous dire ou va vous faire. OK? Mais ce que je veux que vous gardiez en tête, c'est qu'elle va vous réveiller à propos de vous, la vie, et qu'au final, vous allez rester centré. Et vous n'allez pas vous abandonner à ce feeling-là. OK? Au contraire, ça va vous pousser à l'action. Je sens un peu l'énergie de la tour ici, OK? D'un moment de tour. Comme vous avez de belles valeurs, et que c'est ça qui dirige vos actions dans le mois de février, OK? Il y a le valet de Pentacle qui se dirige vers vous, c'est de l'aide. OK? Si c'est la première fois que vous m'écoutez, je veux simplement vous aviser que je respecte la valeur de chacune des figures dans chacun des jeux. OK? Et dans ce jeu, le page de Pentacle, OK? Ce page, c'est une jeune personne qui offre de l'assistance dans les tâches pratiques et entreprenantes. Sa loyauté et la confiance qu'on peut lui porter est insurpassable. Plus de responsabilités vous lui donnez, meilleur c'est pour vous deux. Il y a des bénéfices mutuels qui en sont la récompense. OK? Il y a quelqu'un qui se dirige vers vous pour vous porter assistance et cette personne-là est directement alignée avec vos valeurs, votre vision des choses et a le désir de vous aider. Ça peut être financièrement, OK? Ça peut être financièrement, mais ça peut être en mettant la main à la pâte aussi. On est dans la physicalité ici. Le Pentacle, c'est la physicalité et l'argent, mais ici, c'est vraiment attrait à la physicalité. Donc, cette personne-là vient compenser. Tu sais, ici, c'est comme si quelqu'un disait « Je crois pas en tes projets, je crois pas en toi, je crois pas en ta vision des choses. » Et il y a quelqu'un qui arrive from nowhere, OK? De nulle part, from downtown, de la ligne bleue,
et qui vous présente comme hey, moi je crois à ton projet, puis j'ai le goût d'embarquer avec toi, puis j'ai le goût, tu sais, peu importe ce que je peux faire, ou tu sais, moi j'ai un peu de sous. Peu importe la façon dont. Mais c'est quelqu'un en qui vous allez avoir confiance, que vous pouvez avoir confiance, et qui est là pour vous aider. OK? Et là, ça va vous demander, OK? Vous allez comme être ambivalent entre OK, là, j'ai quelqu'un qui me demande de l'aide, j'ai quelqu'un qui me dénigre, quelqu'un qui est proche de moi qui me dénigre, qui dénigre mes idées, qui dénigre mes propos, qui dénigre mes projets, et j'ai quelqu'un que je ne connais pas, qui est super enthousiaste, puis qui veut m'aider, puis fait que vous êtes comme, what the fuck? Spirit vous dit, prenez du temps en méditation, en prière, seul avec vous-même. Seul avec vous-même dans la nature, dans le silence, pour faire le point sur vos rêves et ce que vous voulez réellement. 4 d'épée, OK? Aligné avec le 10 de coupe sur ma table. OK? Donc, c'est à vous de prendre les outils spirituels nécessaires. N'oubliez pas, Lion, on est de l'énergie dans un corps physique. Tout se passe au niveau éthérique pour finalement apparaître dans le monde physique. Et je peux vous dire la conclusion, OK, de cette méditation-là, de ce moment de réflexion-là, c'est que vous allez en venir à la conclusion que vous êtes entouré de coupes vides de sens et ça vous empêche d'accéder à la prochaine étape. OK? Vous allez en venir à la conclusion. Et vous allez être en paix avec ça. D'avancer et de laisser les coupes vides de sens derrière vous. OK? Et des coupes vides de sens, c'est des lieux, des gens, des événements, des émotions. OK? Et c'est pour ça que vos guides veulent vraiment que vous soyez dans un état de tempérance dans la deuxième semaine. Restez centré, OK? Pour prendre la meilleure décision avec ce que la vie vous apporte. Ne pas vous laisser avoir par ce breakdown-là momentané provoqué par quelqu'un que vous aimez, quelqu'un que vous respectez. Puis écoutez, been there, done that, je sais que c'est pas facile. Mais ça vaut la peine d'avancer. OK? On va aller voir. Troisième ouverture, troisième jeu, troisième semaine, les lions. On est avec le Oswald Wirth Deck. C'est un tarot symbolique. C'est quoi un tarot symbolique? Ça veut dire que ce jeu-là, chacune des cartes, OK, chacune des arcanes mineures a une et des figures a chacune une spécificité propre à chacune des cartes qui sort du tarot conventionnel. OK? Donc, on va aller découvrir ça ensemble. Je suis fier de vous, Lion. Très fier de vous. Quand la vie nous envoie des trucs comme ça, c'est parce qu'on est prêt à du changement. Et n'oubliez pas que le changement est gage de stabilité. OK? Quand on fait toujours la même chose et qu'on s'attend à un résultat différent, c'est un peu de la folie. Mais quand on fait les choses différemment, il faut s'attendre à des résultats différents. Et dans votre cas, vous êtes réveillé. Là. On a eu The Eon et le jugement. Non seulement on l'a eu dans chacune des ouvertures, mais les deux cartes sont l'une au-dessus de l'autre. Ça veut en dire beaucoup. OK? Vous êtes rendu ailleurs. Spirit, what else for my Leo for the third week of February 2024? What my Leo needs to know. What but I? OK. Ha! Vous allez voir pourquoi je ris, les amis. OK? Wow. OK. Comme ça. Comme ça. Comme ceci. Comme ceci. Comme cela. OK. Les amis, on a 7 cartes sur la table. On a l'une des plus belles cartes du tarot. Et on a une récurrence au niveau de 2 cartes. La première, la carte sous le paquet.
vous avez encore le jugement. Lion, là, vous vous réveillez à tellement plusieurs aspects de votre vie. Et la troisième semaine, c'est vous vous réveillez vraiment à tout ce que la vie a de meilleur à vous offrir. OK? Donc, pour moi, c'est une confirmation, cette carte-là, et ce que je vois sur ma table, par rapport au fait que vous allez avancer. Vous allez vous éloigner une fois pour toutes de ces coupes vides de sens-là. OK? C'est une super nouvelle. Je ne vous l'ai pas dit, mais pour moi, c'était pas clair si vous alliez avancer ou non. Parce que c'était la dernière carte de l'ouverture. Mais là, je suis très heureux de vous annoncer que si la vidéo résonne avec vous, eh bien, vous avancez. OK? Et vous vous réveillez à tout ce que la vie a à vous offrir de mieux et de plus beau. On a des superbes cartes sur la table, dont la plus belle carte du tarot, à mon avis. On commence avec le 9 de coupe. Okay? Dans ce jeu, les 9, c'est autonomie et indépendance, besoin de liberté. 9 de coupe, apporter de la clarté sur ses sentiments. Et la clarté sur vos sentiments, c'est par rapport à ce qui s'est passé ici. OK? C'est juste de faire le point définitivement avec vous-même. C'est le début, là. Tu sais, là, vous avez réalisé que vous étiez entouré de coupes vides de sens, qu'il y avait des coupes vides qui vous retenaient d'aller chercher vos rêves. Et là, vous apportez de la clarté par rapport à ça, grâce à votre lumière intérieure. La lumière intérieure, c'est via la méditation, la prière, être seul avec soi-même dans le silence, être seul avec soi-même dans la nature. Et d'en faire part à la personne ou aux personnes concernées. Et ça vous donne des ailes pour votre autonomie, votre indépendance et votre liberté. On continue avec un 3, le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est aller de l'avant de manière indépendante, en accord avec sa vision des choses. C'est de ça qu'on est en train de parler. 3 de coupe, projet pas encore partagé, message d'amour reçu. Ça veut dire que la personne la personne ici qui vous retient, elle ne comprendra pas. Vous n'êtes pas là pour la faire comprendre. OK? Mais elle va comprendre que ce que vous faites, vous le faites pour vous. Puis que vous les aimez, mais que leur opinion, tout ce qui vient mettre de l'ombre sur où vous êtes rendu, ce que vous voulez faire, ça peut pas continuer. OK? Donc, puis ils vont comprendre que vous faites ça par amour pour vous. OK? Et je crois, à la lumière de ce que je vois, que cette personne-là a peut-être voulu la personne qui vous a mis dans cet état-là a peut-être voulu vous protéger. OK? Mais au final, c'est un test de l'univers, là, de l'infini créateur, Dieu, la source. Mais cette personne-là n'avait peut-être pas des mauvaises intentions à la base. OK? Et vous, OK, avec l'aigle blanc ici, l'aigle, ça représente prendre son envol, voir la big picture, le plan global de ce qui vous attend. Et c'est la pureté de vos actions. Le vert, c'est le flux naturel des choses. OK? Ça nous amène au 10 de denier. Dans ce jeu, non, excusez-moi, c'est le 9 de denier. Dans ce jeu, les 9, c'est autonomie, indépendance, besoin de liberté. 9 de denier, compétence de gestion, envie surmontable. OK? Donc, vous savez, votre lumière intérieure est allumée. Là. Vous êtes wake up, pas à peu près. Sur le fait que vous avez toutes les compétences nécessaires pour réaliser votre rêve, OK? Mais non seulement ça, vous avez, vous surmontez le fait de choquer, comme on dit en bon québécois ou en bon anglais, vous surmontez l'envie de écouter la personne. Vous avez décidé de vous faire confiance et vous savez que vous faites la bonne chose.
OK? Et ça réveille la vie. Et ça rouvre des portes pour la prochaine carte. Le soleil. La plus belle carte du tarot. Amour, bonheur, réalisation des rêves, prospérité, joie, bonheur, santé, tout. Et c'est la carte centrale sur la table. OK? Donc, de vous faire confiance, de vous écouter, de vous affirmer, d'aller de l'avant dans votre projet, ça débloque. Ça vous donne accès à tout ce que vous avez toujours voulu. Et ici, les deux personnes, c'est un équilibre entre votre féminin et masculin sacré. Que vous soyez homme ou femme, on a tous et toutes un côté masculin et un côté féminin. OK? Et ça démontre, OK, que là, vous êtes en parfait équilibre. Et c'est pour ça que vous pouvez continuer d'avancer. Et là, ce qui s'en vient, c'est wow, wow, wow. Première carte, 7 de coupe. Dans ce jeu, les 7, c'est faire un effort pour satisfaire ses ambitions, progresser dans tous les domaines. 7 de coupe, rencontre particulière lors d'un déménagement. Et ici, et sur ma table, c'est comme ceci. Okay, je vais vous le montrer. Qu'est-ce qu'il y a à la jonction du 7 de coupe du soleil juste en haut? C'est le page de pentacle. OK? Donc, le déménagement, ça peut être vous, votre état d'esprit. Oh, excusez-moi, ça va aller mieux de même. Ça peut être votre état d'esprit. OK? Et c'est là que vous allez pouvoir réentrer en contact avec cette personne-là. Peut-être que quand vous l'avez rencontrée, vous avez dit, écoute, je vais penser à tout ça, je te reviens. OK? Mais là, en vous affirmant et en allant de l'avant, ça débloque tout. OK? Et là, vous allez faire un effort pour satisfaire vos ambitions, progresser dans tous les domaines, c'est-à-dire accepter l'aide de cette personne-là. Okay? Et là, ça va vous ouvrir sur l'as de coupe qu'on a eu dans la première ouverture, deuxième récurrence. Dans ce jeu, les as, c'est de la nouveauté qui donne l'impulsion à l'autoréalisation. Et l'as de coupe, grossesse, mariage ou vie commune. OK? Moi, c'est surtout le mot grossesse ici qui m'attire avec le château, c'est-à-dire que là, votre projet va grossir, va être vraiment en incubation. OK? Vous tombez en période de création, d'émancipation, de production par rapport à ce projet-là qui vous tient à cœur. Peut-être est-ce que si la personne qui vous a mis dans cet état-là et le fait que vous quittiez les couples vides de sens, peut-être que pour certaines d'entre vous, c'est de vous séparer de votre conjoint, de votre conjointe, de votre amoureux, de votre amoureuse. Et peut-être que la vie va vous apporter quelqu'un d'autre. Ça peut être ça aussi. OK? Ça peut être ça aussi. Mais moi, ce que je ressens au niveau de l'énergie, les messages que je reçois, c'est surtout par rapport à ce projet-là qui vous tient à cœur et dans lequel vous croyez énormément. OK? Et la dernière carte de la troisième ouverture, c'est le 3 de bâton, un autre 3. Donc, je vous rappelle que les 3, c'est aller de l'avant de manière indépendante en accord avec sa vision des choses. 3 de bâton, idée novatrice, déplacement professionnel. La couleur or, vérité irréfutable, vous prenez votre envol par la pureté de vos actions et le vert, flux naturel des choses. OK? C'est parti, mon kiki. C'est parti. Et votre idée novatrice, elle est bonne. Elle est faite pour vous. Ça fait partie du plan divin à votre égard. Le plan divin, c'est ce que l'infini créateur a écrit pour vous quand vous allez venir ici. OK? Puis vous êtes en train de coécrire avec. Fait que la gang, wow! C'est vraiment wow! C'est une troisième semaine de février extrêmement chargée qui va changer beaucoup de choses. Et c'est le début de votre vie sous le soleil. OK? Petite gorgée de café et on entame la quatrième et dernière ouverture, quatrième semaine, avec
le Vision Quest Tarot, un tarot à saveur autochtone. Mes amis les lions, je veux juste en profiter pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne ou au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo ou la chaîne ou le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'un qui en aurait besoin ou qui aime le tarot. Puis si le cœur vous en dit, smachez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et pour une expérience complète totale, full pin de Legendary Phoenix, c'est sur Patreon que ça se passe avec des abonnements. OK? OK. C'est parti. Petite coupe en 5. On brasse tout ça. Good job, les lions. OK, Spirit. What we got for my Leo for the last week of February 2024? Anything else, Spirit? Ooh. OK. Une autre récurrence. La carte sur le paquet. Dans la première ouverture, on a eu le 10 de coupe. Et il revient ici. Ici, ça s'appelle le 10 de l'eau. Réalisation. Voyez-vous tous les cours d'eau qui se dirigent vers vous, toutes les chutes d'eau, le flot d'abondance. OK? Le flot de réalisation de vos rêves, à quel point ça arrive de partout. Gardez ça en tête pour la 4e semaine. OK? Il se peut, là, le début de la semaine va être quand même plus rough. Il y a une partie de la semaine qui va être plus rough and tough. Mais ça va déclencher de belles choses. OK? De très belles choses. Et vraiment, la signature de votre mois de février, les amis, c'est que vous êtes réveillés comme jamais par rapport à qui vous êtes, à la vie, à votre valeur, à ce que vous voulez, à ce que vous ne voulez plus, à tout, OK? Et l'abondance. Et que vous êtes en train de réaliser vos rêves, OK? À tous les niveaux. Peut-être est-ce que vous êtes seul pour mettre ça en branle. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'aide. Je parle seul dans votre vie. OK? Il y a peut-être quelqu'un qui va quitter votre vie. OK? Je ne parle pas de mort, là. Je parle de quitter votre environnement immédiat. OK? Tout d'abord, on a le 10 de feu, oppression, qui fonctionne avec le 5 de l'eau, perte. Donc, j'ai l'impression que la personne qui vous a mis dans l'état ici va contre-attaquer. Okay? C'est-à-dire qu'elle va encore vous revenir avec ça. Ça n'a pas de bon sens, patati patata. Mais là, pour vous, ça suffit. On a encore le 5 de coupe. Et là, vous bougez de l'avant. Définitivement. OK? Vous restez focus sur l'essentiel, mais là, la personne a brisé des choses. OK? Tu sais, puis se rendre compte qu'on est entouré de vide. Tu sais, des coupes vides de sens. Que ce soit par des paroles, des gens, des lieux, des événements, des émotions. Et que là, ce soit brisé, c'est comme deux choses. Fait que ça, c'est le step plus loin, un petit peu. Okay? Et ici, la différence, c'est que les deux coupes, les deux vases ou bols qui restent, il y a de l'eau dedans. Tandis qu'ici, il n'y a plus rien. Donc là, vous êtes prêt à focusser sur l'essentiel afin de laisser aller l'oppression. Okay? Donc, ça peut être différent pour... OK? Ça peut être différent sur comment vous allez gérer ça. Dépendamment de la relation, dépendamment c'est qui, dépendamment c'est quoi les liens que vous avez avec. Mais une chose est sûre, vous quittez. Il y a quelque chose que vous quittez pour de bon parce que là, c'est brisé. Et vous ne voulez plus de cette oppression-là. Vous allez avoir un réveil par rapport à votre chakra racine, OK, qui se situe au niveau ici. Et vous allez avoir un regain de sensualité. OK, donc c'est un réveil d'énergie normale. C'est par rapport à votre Kundalini, c'est par rapport à votre énergie sacrée qui se réveille. Pourquoi? Parce que vous prenez des choix, actions et décisions qui vont dans ce sens-là. Et c'est juste au-dessus de soleil, parce que là, vous êtes en train de réaliser tous vos rêves. OK? Vous entrez dedans. Vous êtes au cœur de votre nouvelle ère, de tout ça. Donc, c'est normal qu'il y ait un réveil à ce niveau-là.
Parfois, la vie peut nous amener quelqu'un, ok, avec qui vous allez avoir, c'est quelqu'un de la même fréquence que vous, au point de vue masculin sacré, féminin sacré, vous êtes compatibles pour vous aider à vous réveiller cette énergie-là ou l'amener à un autre niveau. Et peut-être vous réconcilier avec la sensualité et faire de la guérison au niveau de ce chakra et de votre pratique sexuelle. Ok? Donc c'est tout à fait normal, ne capotez pas, c'est normal. Tout ça, les 3 premières cartes, ça va réveiller quelque chose d'extrêmement important à l'intérieur de vous. C'est le 9 de feu ou le 9 de bâton. Votre force intérieure par rapport à vos actions. Okay? Là, vous allez vous rendre compte à quel point vous êtes puissant, à quel point vous êtes impossible à arrêter et que vous foncez droit devant vous, pour vous, avec vous. OK? Et que tout ce que vous allez entreprendre, vous avez la force de le faire et de mettre ça à terme. OK? Vous allez avoir une très grande force intérieure et peut-être que la personne avec qui vous allez être dans le projet va vous aider à réaliser votre force intérieure. Parce qu'on a le 7 de coupe juste ici en haut. Et la dernière carte qui nous laisse sur un suspense incroyable. Arcane majeur, la lune. Il y a des mystères qui vont vous être révélés vers la fin du mois de février, qui vont vous faire prendre conscience encore de certaines choses, qui vont révéler des choses à propos de vous, okay? À propos de votre abondance, de votre succès. Je ne peux pas vous dire c'est quoi, mais la lune, c'est des mystères qui se révèlent. Des choses qui étaient cachées dans le noir, mais là qui viennent à la lumière du jour. OK? Et bon, ils ne sont pas l'une au-dessus de l'autre, mais ils ne sont pas loin. Quand le soleil et la lune ne sont pas très loin dans une lecture, on appelle ça une éclipse. C'est une énergie de grande transformation. Donc, est-ce que ce sera réellement ça ou simplement des mystères qui vont vous être révélés? Mon petit doigt me dit que c'est différent pour chacun et chacune d'entre vous. Mais une chose est sûre, c'est que vous allez en apprendre plus. OK? Fait que les amis, Lion, c'était votre lecture pour le mois de février. Une belle grosse lecture. Beaucoup de réveil, beaucoup d'abondance, d'amour et d'avancement. OK? Et restez en paix, restez centré. Ne cherchez pas le conflit, mais affirmez-vous, allez de l'avant, réalisez vos rêves. OK? Fait que c'est déjà tout pour moi, les amis. Lion, d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. OK, la gang, le soleil est là. Vous entrez dans une nouvelle ère de votre vie, un nouveau chapitre, le 8e livre de votre vie. Vous êtes peut-être déjà dedans, puis c'est un nouveau chapitre de ce 8e livre-là. OK? Votre pratique spirituelle, c'est votre meilleur outil pour tout ce qui s'en vient. Puis, vous avez déjà une grande force intérieure. Elle va simplement s'accroître de plus en plus et rester aligné avec vos valeurs pour chacune de vos choix, actions et décisions. OK? Je vous aime les lions. Ciao, bye, à la prochaine.